Dans le débat du Chekib Benzaoui et ses invités revient sur l'aspect de la liberté d'expression dans la nouvelle constitution. Bonsoir Chekib Benzaoui. Bonsoir Najib. Alors je vous laisse peut-être présenter vos invités. Alors, l'affermissement de l'exercice démocratique, l'un des principaux objectifs du projet de révision constitutionnelle, cela passe par la constitutionnalisation de la liberté d'expression. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui monsieur Mohamed Bouhamidi. Vous êtes philosophe et vous êtes aussi à l'origine de plusieurs publications à ce sujet. Bonjour. Bonjour. Et nous avons au bout du fil Madame Souhila Barrahou, qui est universitaire et elle participera à l'enrichissement de ce débat. Bonsoir Madame. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, je commence par vous, Monsieur Bouhamidi. Donc, il n'y a pas de presse libre ni de liberté d'expression sans société démocratique, et cette dernière repose-t-elle sur une loi fondamentale qui assure cette démocratie? Oui, là, normalement, entre la liberté d'expression et la démocratie, c'est une vieille question qui était déjà d'ailleurs posée à l'époque grecque, à la naissance même de la philosophie. Les gens doivent savoir que la première idée de constitution était celle des philosophes grecs, c'est-à-dire d'abord de Platon. Et que cette histoire de la liberté d'expression s'est posée, y compris d'abord pour Socrate, puisque ayant pris la liberté de parler avec les jeunes d'Athènes et de remettre en cause un certain nombre de concepts, il l'a payé de sa vie, il a été condamné à mort, il a bu la ciguë. Entre les constitutions, l'idée de constitution et la philosophie, il y a des liens étroits. Le problème, c'est que, avec le développement de la formulation du droit, on a oublié ce lien entre le droit et la philosophie, entre les formes juridiques qui sont écrites dans la Constitution et la philosophie qui les sous-tend. Donc on peut prêter beaucoup d'attention aux formulations juridiques, mais si on oublie que derrière il y a une vision philosophique, on rate notre analyse et notre sujet. Alors j'ai lu le projet de Constitution. Ce que j'en retiens, c'est qu'il affirme, ce projet de constitution, il affirme garantir la liberté d'expression à tout le monde, aux citoyens. Il affirme en parallèle la liberté de réunion et de manifestation sur simple effet déclaratif. Et il fait bien, Yanni, de lier les deux. C'est-à-dire que la liberté d'expression est inséparable de la liberté d'organisation. Il fait aussi très bien de lier ce projet de constitution, cette liberté d'expression à un besoin social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne pouvons pas ni avancer, ni faire de bonnes choses, ni de belles choses, s'il n'y a pas réellement et véritablement la liberté de s'exprimer pour les gens qui sont dans le besoin. C'est-à-dire? Parce que le premier besoin de s'exprimer ne concerne pas les gens qui sont bien dans leur peau, bien dans leur situation sociale. Elle concerne d'abord ceux qui sont dans le besoin. C'est-à-dire que ce sont les couches sociales démunies, défavorisées, celles qui n'ont pas les moyens culturels, les moyens de s'organiser, les moyens de faire porter leurs paroles, qui ont besoin de la liberté d'expression. Et donc parler de la liberté d'expression comme étant un droit abstrait, à mon avis, c'est une insuffisance. Il faut la discuter. Jusqu'à aujourd'hui, on considère que la liberté d'expression ressemble à la liberté de création. Donc elle est dévolue à des professionnels de la parole. Quand c'est les journalistes qui travaillent dans des médias, c'est assez normal, c'est assez reconnaissable. Mais pour travailler, mais le journal lui-même, c'est un problème.
Parce que pour créer des journaux, des médias, il faut au moins avoir de l'argent. Il faut au moins avoir une structure, c'est-à-dire une entreprise, c'est-à-dire une organisation. Et le risque qu'il y a dans cette démarche, c'est d'oublier que de cette façon, la parole se professionnalise. Et donc qu'elle se dédémocratise. Bien sûr. Si elle est dévolue à des professionnels, elle devient une parole mandataire. C'est-à-dire que comme s'ils avaient été élus, les professionnels de la parole vont parler à la place des autres. Nous allons y revenir. Madame Souheila Berrahou, êtes-vous avec nous? Oui, je suis avec vous. Oui, donc vous venez d'écouter Monsieur Bouhamidi. Donc il dit que la liberté d'expression, si elle est réservée à des professionnels, donc elle devient mandataire. Qu'en pensez-vous? Oui, je continue sur ce que M. Bouhamidi a dit. Effectivement, on peut justement, on peut se leurrer à travers le fait de confisquer la parole aux plus démunis pour des raisons de prise de pouvoir. Il y a certaines élites, justement, en se servant de l'impuissance des plus démunis, qui ont pu justement utiliser cette faiblesse pour arriver à leur fin. Maintenant, pour revenir à ce qui a été révisé dans la Constitution algérienne, on a vu que la liberté d'expression est garantie et un certain pourcentage protégé. Garantie, ça veut dire que pour peu que on n'atteigne pas les libertés des autres et ne pas apporter préjudice ni de dommages aux intérêts, aux libertés des autres, elle est protégée. Donc, à travers des textes qui sont loin d'être ambigus, ils sont très clairs. Monsieur Bouhamidi a parlé de liberté d'expression des journaux. Moi, je dirais que la liberté d'expression doit être structurée aussi dans les partis politiques, doit être vue et ressentie dans la structure de la société, à travers la société civile, à travers aussi l'acte culturel. Le théâtre, les productions littéraires aussi sont une forme d'expression très profonde et très porteuse. Ah oui. Donc Monsieur Bouhamidi, vous venez d'écouter Madame Souheila Berrahou et justement, elle vient de dire que la liberté d'expression doit être consacrée aussi à travers, à l'intérieur des partis politiques, de la société civile, que la culture en elle-même est une forme de liberté d'expression. Qu'en pensez-vous, monsieur? Oui, pour la création artistique, théâtrale, littéraire, etc., il y a le principe qui normalement est acquis de la liberté de créer, de s'exprimer, etc. Bon, il y a ça, c'est une valeur standard, nous allons dire. Ouais. Voilà, c'est une valeur standard. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le concept société civile. Ceux qui ont du mal à parler dans la société, c'est les gens qui n'ont pas de moyens. Alors, une presse démocratique, une presse qui est libre, une presse qui repose sur la liberté d'expression, elle doit aller au plus proche des citoyens. Ce que nous voyons actuellement, c'est une presse qui accapare la parole des gens. C'est-à-dire que, alors, vouloir une presse démocratique, il faudrait que nous ayons une presse régionale. Parce que ce qui se passe dans les coins les plus reculés du pays, les gens ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur région, dans leur ville, dans leur quartier. Et seule une presse régionale et locale peut les aider. Oui. Et il n'y a pas une autre issue. Sinon, nous allons avoir une espèce j'allais dire de domination d'une presse centralisée. Elle est à Oran, elle est à Nabal, elle est à Alger. Et puis le reste du pays peut ne pas trouver les voies pour avoir le miroir de sa vie quotidienne. Il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs, il y a des jeunes, il y a des entrepreneurs, il y a des cités, il y a des quartiers
et qui vont être en dehors de ce miroir que peut leur offrir la presse, le miroir de leur vie. Mais alors pour les choses importantes comme pour les choses ordinaires. Le concept de société civile peut lui nous cacher une énorme difficulté. C'est que des ONG, c'est-à-dire des groupes de personnes qui, à partir d'une série de valeurs, se mettent à parler aux gens, risquent de perturber la représentation des catégories sociales. Quels sont les problèmes des éleveurs aujourd'hui en Algérie? Est-ce qu'ils ont de la peine, des difficultés à écouler leurs marchandises, c'est-à-dire la viande locale, à trouver de l'aliment de bétail? Quels sont les problèmes des femmes? Quels sont les problèmes des agriculteurs? S'ils n'ont pas un soutien de l'État et une garantie qu'ils ont une presse qui porte leurs préoccupations, comment nous, le grand public, nous allons savoir? Et nous risquons donc, si nous restons dans ce type de presse généraliste, non spécialisée, d'ignorer d'abord les problèmes qu'il y a et donc de ne pas les discuter. Moi, le concept de société civile me paraît très vague. Ce qui me paraît important, c'est qu'il y a des catégories sociales. Mais peut-être qu'ils peuvent s'exprimer à travers des associations qui les représentent. Eh bien, ça s'appelle des syndicats. Ça s'appelle des syndicats, ça a un nom. C'est pas des ONG. Ce sont des syndicats. Ce sont des syndicats patronat, les travailleurs. C'est des syndicats sectoriels, c'est des syndicats de branche, qui doivent pouvoir s'exprimer. Et là, ce n'est pas le concept du tout de société civile. Et c'est pas sur la base des valeurs qu'ils vont s'exprimer. C'est sur la base des réalités. Or, nous avons nous-mêmes besoin, en tant que projet d'État démocratique, de connaître l'ensemble des problèmes qu'il y a en Algérie pour contribuer à les résoudre. Là-dedans, vous avez des syndicats des enseignants, des médecins, des chercheurs, des enseignants universitaires, des enseignants à les écoles. Vous avez aussi les organisations de femmes et les organisations de la jeunesse qui doivent avoir le soutien de l'État, garantir la liberté d'expression pour notre peuple. Ce n'est pas garantir la liberté d'expression aux professionnels de la parole, mais la garantir à nos catégories. À l'ensemble des catégories, et notamment à ces catégories qui sont diminuées, qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'exprimer. Il n'y a pas d'autre, enfin à mon avis, il n'y a pas de meilleure méthode que de donner à ces organisations patronales, ouvrières, paysannes, féministes et de la jeunesse, de leur donner ces moyens de s'exprimer. Sinon, nous aurons une liberté d'expression qui va être tronquée, réservée à un groupe. Ce sera une liberté d'expression professionnalisée. Madame Souheila Barrahou, vous voulez réagir avant qu'on puisse passer à un autre aspect? Oui, je continue dans un autre sens. Si on doit revenir en faire un flashback en arrière un petit peu, et voir si je peux me permettre la cartographie des ONG en Algérie, si je peux me permettre. Nous avons eu un bon nombre d'ONG, mais le problème était dans le choix de ces représentants d'ONG. Effectivement, les citoyens, les pauvres citoyens que cite Monsieur Bouhamidi sont arrivés à apporter leurs inquiétudes et leurs préoccupations quotidiennes, du quotidien les plus simples et les plus basiques. Le problème était dans le choix de ces personnes, des responsables de ces ONG qui ont failli à leur mission. C'est-à-dire que la société civile dont M. Bouhamidi parle, moi je ne parle pas des syndicats, des entreprises ou des organisations patronales, mais je parle des représentants de quartier, des ONG culturelles ou professionnelles ou autres, sociétales, n'ont pas pu atteindre leurs objectifs parce qu'il y a eu un mauvais choix sur les responsables de ces ONG. C'est là où le problème. Donc, et puisqu'on est dans la lancée de
de la refonte ou de la restructuration de cette société civile, il est grand temps de sensibiliser justement les citoyens à choisir les bons représentants. Un citoyen, un simple citoyen, justement, ne doit pas se sentir toujours faible. Au contraire, il doit saisir l'occasion, justement, pour pouvoir s'exprimer au même titre que les autres, puisqu'il connaît mieux ses problèmes qu'un autre qui n'est pas aussi atteint. Donc, oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, ça va. Voilà. Donc, Monsieur Bouhamidi, je vais revenir avec vous sur un aspect qui revient à chaque fois. Donc, il y a beaucoup de confusion par rapport à ce point. La liberté d'expression, existe-t-il une liberté d'expression absolue selon vous, ou doit-elle être régie par une réglementation ? D'abord, à mon avis, il faut partir du concret, c'est-à-dire de la réalité actuelle.